Imaginez que vous commenciez une nouvelle mission comme business analyst et qu'une bonne fée ait réuni tous les collaborateurs de l'entreprise pour une matinée de travail complète avec vous. Par où commencer? Quel sujet aborder? Qui interroger? Comment être sûr de ne rien oublier? Comment comprendre leur jargon métier qui pour l'instant ressemble vraiment à du chinois? Rassurez-vous, cette situation féerique n'existe pas. Vous n'aurez jamais l'ensemble de vos contributeurs réunis, prêts à répondre sagement à tous vos questionnements. En général, ceux-ci sont débordés par leurs tâches opérationnelles et ont peu de temps à vous accorder. Et d'autre part, il arrive souvent que vous ne sachiez même pas à qui vous adresser pour recueillir ces précieuses informations. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des business analystes francophones. Je m'appelle Alice Vachi, je suis une business analyst enthousiaste, blogueuse et formatrice en business analyse. Pour découvrir de nombreuses ressources gratuites sur notre beau métier, visitez mon blog dont le lien figure en description et si vous le souhaitez, inscrivez-vous à la newsletter. Dans cette animation, je vous partage 5 conseils pour identifier plus facilement vos contributeurs et ainsi sécuriser vos activités d'élicitation, qui est donc le recueil d'informations exhaustives, fiables, vérifiées, pertinentes et consensuelles. Premier conseil, identifiez vos tout premiers contributeurs qui sont ceux de la phase de découverte. Votre intervention en tant que business analyst peut avoir lieu à n'importe quel moment du cycle de vie d'une solution. Cela peut être au moment de la phase d'avant-projet, pendant le cycle de vie du projet ou après le déploiement de la solution lors de la maintenance évolutive et corrective. De même, votre périmètre d'intervention peut porter sur l'intégralité de la solution ou sur une partie de ses fonctionnalités et processus ou encore sur une seule fonctionnalité, une seule fonction ou un seul objectif. Enfin, vous pouvez intervenir dans le cadre d'un projet géré de manière traditionnelle ou agile, ce qui impacte la disponibilité et la collaboration de vos contributeurs. En phase de découverte de votre mission de business analyst, mon premier conseil est d'identifier clairement votre propre positionnement au sein du projet et de sa feuille de route. Est-ce pendant la phase de test métier ou en pleine conception fonctionnelle? Ou alors est-ce au moment du cadrage projet? D'autres personnes ont forcément déjà recueilli des informations pour réaliser leurs propres activités en amont de votre intervention et parfois même elles ont produit des livrables comme la note de cadrage, les BRD, les SFG ou les SFD. Regardez sur ma chaîne d'autres vidéos qui expliquent ce que sont tous ces livrables. Ces personnes peuvent être d'autres consultants, d'autres business analysts, le chef de projet, le commercial de l'ESN si vous êtes prestataire par exemple, le manager du pôle métier demandeur, etc. Ce sont eux vos premiers contributeurs. Ils vous aideront à capturer une première photo de la situation ayant conduit au lancement du projet ou du produit, de la feuille de route et des jalons principaux. Ce sont aussi ces premiers contributeurs qui vous aideront à vous positionner dans l'équipe projet, c'est-à-dire à identifier votre périmètre d'intervention et vos responsabilités de business analyst. Deuxième conseil, montez en compétence sur le contexte métier et technologique. Après cette phase initiale de découverte, vous allez commencer à découvrir certains sujets. À ce stade, vous êtes souvent incapable de démêler ce qui est important de ce qui ne l'est pas, avant de chercher à recueillir de manière détaillée les besoins exprimés, cachés, latents et inconscients, et a fortiori de spécifier le fonctionnement du logiciel cible, vous devez d'abord monter en compétence sur le contexte métier de l'organisation ainsi que sur son environnement applicatif. Les contributeurs qui pourront le mieux vous y aider sont ceux qui, côté métier et dans l'équipe projet, auront la capacité à vous expliquer des informations contextuelles et les processus métiers de manière macroscopique. Pour les identifier, commencez par interroger vos supérieurs hiérarchiques et opérationnels directs, par exemple le manager du pôle métier, le chef de projet, le product manager ou encore le product owner. Troisième conseil, identifiez les contributeurs en fonction de vos objectifs et livrables. Tout d'abord, vous devez avoir votre propre feuille de route. Quels sont vos jalons, activités et livrables? Si vous débutez, allez faire un tour sur mon site pour en savoir plus. Vous aurez ainsi une liste d'objectifs pour mieux définir les compétences dont vous avez besoin et ainsi vous assurer que les noms qui vous sont communiqués par vos tout premiers contributeurs sont pertinents. Par exemple, pour votre analyse de l'existant des processus métiers, vous chercherez à rencontrer des collaborateurs opérationnels déroulant les activités en question. Si vous devez faire une analyse comparative pour votre étude d'opportunité, vous aurez peut-être besoin de contacter des entreprises externes fournissant les produits ou services à comparer.
Pour préparer vos spécifications fonctionnelles détaillées ou écrire vos user stories, vous chercherez à recueillir des besoins très spécifiques auprès d'experts métiers, etc., etc. Quatrième conseil, complétez le registre des contributeurs. Le registre des contributeurs est un outil indispensable pour référencer les contributeurs identifiés et sollicités. C'est un outil vivant et dynamique à mettre à jour au fur et à mesure que vous identifierez avec plus de précision les rôles et responsabilités de chacun. Identifiez donc soigneusement au minimum leurs rôles et responsabilités, leur localisation géographique, leur attachement hiérarchique et opérationnel, ainsi que leurs coordonnées de contact. Ces informations sont en effet impactantes pour vos activités d'élicitation, que ce soit pour sélectionner la bonne technique ou pour organiser et planifier vos séances de travail. Cinquième conseil, informez vos contributeurs. Une fois le registre complété, faites-le valider par votre hiérarchie et assurez-vous que les contributeurs sont tous informés de leur rôle à jouer dans le projet. Un kick-off meeting ou réunion de lancement est aussi un excellent moyen de mobiliser vos contributeurs en début de projet afin qu'ils sachent non seulement ce qui est attendu d'eux, mais également qu'ils puissent libérer du temps pour les ateliers de travail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux identifier vos contributeurs projet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tuto vous a été utile et à liker cette vidéo si tel est le cas. À bientôt sur ma chaîne ou sur mon blog bestofbusinessanalyst.fr.